Vous avez mal à la colonne à cause de la cuisse, et je peux le prouver. Dans cette vidéo, découvrez si c'est votre cas et comment progresser grâce à 2 exercices à faire chez vous dès maintenant. Lorsque les muscles à l'arrière de la cuisse sont raccourcis, qu'ils sont hyperactivés et n'arrivent pas à se détendre, ils bloquent le bassin vers l'intérieur. Et, dans cette position, vous allez toujours comprimer davantage les disques, ce qui est mauvais, surtout pour ceux qui ont une hernie discale ou une protrusion. Vous accumulerez de la tension dans le bas du dos et solliciterez les ligaments de la colonne vertébrale. Ne pas étirer correctement ces muscles est une erreur qui fait que beaucoup de traitements pour la colonne vertébrale, la hernie discale ou la sciatique ne fonctionnent pas. Et quand je parle de la bonne façon de s'étirer, ce n'est pas juste arriver et étirer le muscle. Ceux qui ont déjà essayé ce type d'étirement traditionnel savent que ça fait très mal et que, généralement, ça ne fonctionne pas. Nous allons étirer les ischio-jambiers de façon réflexe. Et pour que tu sois sûr, pour que tu sentes dans ton corps ce qui s'améliore, on va commencer par tester. Tu vas simplement te pencher en avant sans forcer jusqu'à avant la douleur. L'idée ici, c'est que tu te détendes simplement et tu vas marquer avec un stylo. Laisse-moi relever mon pantalon ici. J'aurais pu faire cette vidéo en short ou en bermuda, mais il fait tellement froid. Tu vas t'asseoir, tu te détends simplement et tu marques avec le stylo jusqu'où tu as pu atteindre avec la main. Concentre-toi sur moi. Le premier exercice sert à relâcher les adhérences entre le muscle et les nerfs à l'arrière de la cuisse. Cela semble compliqué, mais c'est comme laisser le muscle se détendre de l'intérieur. Tu vas t'allonger près du mur, ça peut être sur le lit, par terre, sur le canapé, comme je le fais ici. Une jambe reste en dessous, l'autre jambe est tendue, le talon posé. Pour savoir que tu es à la bonne distance, que tu fais un étirement efficace, qui fonctionne et qui est sûr, tu vas ramener ton pied vers toi. Laisse-moi enlever ma chaussette ici, sinon ça salit le mur et ma femme n'aime pas ça. Tu vas tirer ton pied et tu vas sentir seulement un étirement à l'arrière de la jambe, dans le mollet, derrière le genou, dans la cuisse. Si tu as tiré et que tu n'as pas senti d'étirement, c'est que tu es trop loin du mur. Alors, il suffit de t'approcher un peu plus. Si tu as tiré et que tu as senti de la douleur, une brûlure, une tension ou une gêne, c'est que tu es trop près. Alors, il suffit de t'éloigner un peu. Prends le temps qu'il faut pour trouver cette distance efficace et sûre pour toi. D'accord ? Dans cette position, tu vas simplement faire le mouvement du pied. Ce mouvement de ceux qui utilisaient cette machine à coudre manuelle. Quoi ? On révèle notre âge pour rien, hein ? Oui, d'accord. Tu vas faire ça 3 fois, 3 séries, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Quand tu commences à te fatiguer, baisse la jambe, attends que la fatigue passe, puis recommence et répète 3 fois avec chaque jambe. Au moment où tu te lèves, tu sens déjà ta colonne beaucoup plus détendue, plus légère, plus soulagée. C'est ça la différence entre utiliser l'intelligence et non la force pour améliorer la colonne vertébrale. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin pour prendre soin de ta colonne, tu as droit à un programme d'exercice de 2 semaines à faire chez toi en suivant la vidéo du jour. Le programme Coluna Lève renforce les 4 piliers d'une colonne vertébrale saine. On améliore les points de tension musculaire, on aide à décompresser les articulations, on réveille les bons muscles qui soutiennent et protègent la colonne, et on améliore d'autres parties du corps qui déséquilibrent toute notre colonne vertébrale. Et maintenant, on va faire un étirement de 10 secondes seulement là où c'est nécessaire. L'idée ici est d'équilibrer la balance du corps. J'ai oublié de préciser, le lien pour Coluna Lève est dans la description. Pour plus d'informations ou pour commencer le programme dès maintenant. Allons-y. L'idée ici est d'équilibrer la balance du corps. Quand on diminue cette tension à l'avant de la colonne, cette tension musculaire accumulée, les muscles à l'arrière, y compris les muscles à l'arrière de la cuisse, doivent fournir moins d'efforts. Pour que tu puisses rester debout, pour t'équilibrer, je l'ai dit, il suffit de 10 secondes pour sentir la différence. Pose ton téléphone sur la table et fais-le avec moi. Place tes mains au niveau des lombaires, de préférence, les doigts se touchent ici derrière, et sans plier les genoux, penche-toi en arrière, jusqu'à ce que tu sentes un étirement agréable, plaisant, devant, dans l'abdomen, la poitrine, à l'avant de la colonne vertébrale. Il ne faut pas forcer, la sensation ressemble à celle de s'étirer le matin. Maintiens cette sensation 10 secondes. Et maintenant, tu vas refaire le test pour voir si ta main est allée plus loin
ou si ta colonne vertébrale s'est débloquée. Et pour que le raccourcissement ne revienne plus, il te suffit de répéter cette séquence dans cet ordre une fois par jour. Si la douleur va vers le fessier ou la jambe, je montre comment soulager le nerf sciatique intelligemment dans cette vidéo. Cliquez ici pour la regarder. Si j'ai pu t'aider, pense à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Au moins une personne qui en a besoin. C'est tout ce que je demande. Fais passer la chaîne du bien. Je vais m'arrêter ici. Je t'embrasse et à la prochaine.